Voilà, alors pour ne pas être trop long, je dirais qu'au départ, moi je ne suis pas du tout spécialiste des sciences religieuses, je suis professeur en sciences de l'éducation, et ce n'est que, disons, de plus d'une quinzaine d'années à peu près que je travaille de manière beaucoup plus active en lien avec aussi les sciences religieuses, et donc le point d'entrée s'est fait par un phénomène que l'on a constaté dans des classes de nombreux pays, c'était fin 20e siècle et du 21e siècle, le rejet de la théorie de l'évolution par une partie des élèves croyants. Et notamment, il y a eu en 2007 un événement tout à fait spectaculaire qui a été la diffusion dans de nombreux pays européens. Et donc voilà, j'ignore si ça a été aussi le cas au Québec, d'un atlas de la création d'un certain Arunaya, donc un citoyen turc. On imagine qu'il a bénéficié de fonds venant aussi de l'extérieur, parce que voilà, c'est un atlas extrêmement volumineux, d'une présentation extrêmement luxueuse, donc très coûteux, et qui était envoyé vraiment à un très très grand nombre d'institutions et de personnes, et donc qui tendait à, par des arguments tout à fait simplistes et faux, à dénoncer la théorie de l'évolution et à même y voir l'origine de la théorie de l'évolution à la fois du nazisme, du stalinisme, ainsi de suite. Voilà, il faisait très peu dans la nuance, mais donc c'était vraiment une critique très radicale de la théorie de l'évolution. Et donc, le Conseil de l'Europe s'en est ému et en 2007, il a adopté une résolution mettant en garde contre les dangers de cet atlas. Et c'était d'autant plus nécessaire que dans certains pays de l'Union européenne, l'enseignement de la théorie de l'évolution tendait à être mis en cause. Par exemple, en Italie de Berlusconi du début des années 2000, en Pologne aussi, et même jusqu'aux Pays-Bas. Et donc, voilà, dans ce contexte-là, beaucoup d'études ont porté sur les raisons de ce rejet de la théorie de l'évolution. Et moi, je me suis plutôt intéressé, non pas bien sûr en tant que tel, au rejet spécifique de la théorie de l'évolution, puisque beaucoup d'études avaient déjà été faites sur le sujet, mais c'était de voir si, en amont, ce rejet n'était pas aussi lié au rejet d'une conception sécularisée de la science, au-delà des thèmes sensibles liés à la question des origines de l'univers, de la vie, de l'humanité. Donc, par une conception sécularisée de la science, j'entends une conception dont le registre explicatif scientifique est considéré comme autonome, indépendant par rapport aux éventuelles croyances religieuses des personnes, que ce soit des élèves, des enseignants ou des chercheurs, ou si au contraire les conceptions scientifiques sont placées sous la dépendance, le contrôle de conceptions religieuses. Et pour ce faire, donc, j'ai fait passer une enquête dans 17 pays jusqu'à présent, puis j'ai encore des données qui sont en cours de recueil dans d'autres pays. Et j'essaye de voir dans quelle mesure les élèves de terminale, donc qui ont à peu près 18 ans, ont une conception plutôt sécularisée ou non sécularisée de la science. Et disons, un des résultats qui ressort, qui me paraît intéressant, c'est que on peut observer de très grandes différences au sein d'une même religion. On peut prendre le cas des élèves catholiques, mais les élèves catholiques des pays d'Europe occidentale qui ont participé à l'enquête, donc il y avait la France, la Belgique, l'Espagne, l'Italie, mais ont très majoritairement une conception sécularisée de la science. Et ces mêmes élèves pensent aussi, par exemple, que Adam est un personnage mythique et que la Genèse ne vise pas à expliquer factuellement, historiquement, matériellement l'origine de la vie, l'origine de l'homme, mais qu'il s'agit d'un récit symbolique qui vise à donner un sens à l'existence humaine pour les personnes qui ont une croyance religieuse. Mais par contre, dans des pays d'Afrique subsaharienne, et donc j'avais notamment la République démocratique du Congo, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, les élèves catholiques ont très majoritairement une conception non sécularisée de la science, des conceptions de type fidéiste, concordiste, et très majoritairement aussi, ils pensent qu'Adam était un personnage qui a réellement existé. Donc on voit qu'il s'agit vraiment de deux lectures tout à fait différentes à la fois des écritures sacrées et qui ont des implications très importantes dans l'enseignement des sciences, puisque certains
une conception sécularisée ou non sécularisée. Les pays d'Amérique latine qui ont participé à l'enquête, j'en avais deux, c'était le Pérou et l'Argentine, se trouvaient un peu entre ces deux groupes. Et alors, fait intéressant, pour montrer qu'il n'y a pas qu'une seule explication possible, en Pologne, on a affaire à des élèves catholiques qui avaient aussi une conception non sécularisée de la science, donc qui se démarquent très fort des autres élèves européens. Mais ces mêmes élèves polonais, il n'y en avait que 30% qui avaient une croyance dans l'existence réelle du personnage d'Adam. Et donc une piste explicative possible serait que dans leur cas, si on reprend la distinction en sociologie des religions, believing et belonging, c'est que c'est plutôt leur conception non sécularisée de la science, et relativement conservatrice en général, s'expliquerait plutôt par un sentiment d'appartenance très fort à l'Église catholique pour des raisons identitaires et nationales. On sait ce qui s'est passé en Pologne, le partage de la Pologne à plusieurs époques de son histoire, ainsi de suite, et le rôle clé qu'a joué l'Église catholique, et donc une sorte de sentiment d'appartenance à l'Église catholique, et à une conception assez conservatrice, notamment dans les rapports avec la science, indépendamment du rapport aux écritures sacrées, puisque, voilà, les Polonais, il n'y en a que 30% qui font une lecture littérale. Donc, voilà, ça montre qu'il y a encore une recherche d'explication certainement à approfondir pour bien comprendre les nuances au sein de chaque pays. Mais disons, le facteur important qui ressort déjà clairement, c'est que c'est peut-être moins le facteur religieux en tant que tel qui est prédominant ici, que des facteurs culturels propres aux différentes aires culturelles, justement, où s'expriment ces différentes religions.